Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire la routine habituelle, c'est-à-dire fondamentale, technique, sentiment. Et je pense qu'on va un petit peu insister sur Ethereum, puisque ça fait un petit moment qu'on n'est pas rentré un petit peu dans le détail dessus. On y va pour l'intro. Alors, j'en profite pour vous dire, mettez un like si jamais le contenu vous plaît, c'est vraiment important. La chaîne est à juste en dessous des 7000, il nous manque 7 ou 8 likes pour aller à 7000 abonnés, donc n'hésitez pas à venir faire partie du clan, on va dire. Ici, ce qu'on peut voir sur Bitcoin en 4 heures. Concrètement, on n'arrive pas à passer ce petit niveau là, vous voyez ici, qui est un niveau 4 heures, hein, et qui pour l'instant n'arrive pas à être clôturé. On est en week-end, il y a eu une petite poussée hier au-delà du niveau, qui serait plutôt autour des 102. Hier, on avait évoqué la possibilité, on va se mettre en une heure pour montrer un peu l'histoire, on va nettoyer un peu la charte aussi, parce que c'est un peu pollué par différents trucs. Ça c'est bon, ça on peut l'enlever, ça aussi, voilà. Hier, on avait évoqué la possibilité d'être dans quelque chose qui ressemblerait à un élargissement symétrique de sommet, c'est-à-dire quelque chose comme ceci, d'accord, une expansion du prix qui sous-entend une certaine, comment dire, hésitation, d'accord, soit vous compressez, soit vous faites une expansion. Compresser, c'est faire un triangle, faire une expansion, c'est faire ce qu'on appelle un mégaphone, hein, voilà, il y a différents noms, mais voilà, une sorte de mégaphone, hein, le triangle symétrique de sommet, c'est un mégaphone. En général, c'est une figure qui est plutôt bullish, qui casse plutôt vers le haut. C'est une figure de sommet, mais qui donne des continuations. Maintenant, elle n'a pas des très très belles stats. C'est-à-dire qu'on est sur à peu près 50%, 50-55% de cassure vers le haut. Ce qu'on peut voir également, donc c'est ce 4 heures qui pour le moment tient. C'était un 1 heure qui avait été pété et qu'on a transformé en 4 heures. Et pour le moment, on n'a pas fait de bisous au 1 heure qui est au-dessus, ici, d'accord. euh, je pense qu'on va y aller, je pense qu'on va y aller ce week-end personnellement. Et un des scénarios qu'on évoquait hier, hein, alors il n'y a aucune certitude de ce côté-là, mais ça serait peut-être éventuellement de venir chercher 104 ou 105, donc venir chercher la borne haute ici, une nouvelle fois puisque vous comprenez ici on touche la borne haute, là on en touche la borne basse, on l'avait déjà touché ici. Euh, donc pourquoi pas revenir rechercher la borne haute ici et faire un très léger nouvel ATH avant finalement de se raviser et peut-être de revenir tester la ligne de symétrie en général un mégaphone aime bien faire une rotation partielle sur la ligne de symétrie, sur le POC. Si on ne rebondit pas sur la ligne de symétrie, ça sera un retour sous les 100 000, plutôt 97, etc., pour faire une nouvelle vague au sein même de ce fameux triangle symétrique de sommet. C'est vraiment un peu tiré par les cheveux, hein. C'est-à-dire que là on essaye de voir quelque chose qui pourrait éventuellement se faire, mais hier tout ce qu'on avait mis en avant là-dedans collait super bien avec ce qu'on avait en liquidité. On a un petit peu de liquidité qui se trouve ici, et on a un petit peu de liquidité qui se trouve ici, d'accord. Donc en soi, se dire qu'on va d'abord venir prendre peut-être ce qui est en haut et ensuite ce qui est en bas, ça collerait super bien, d'accord. Donc plutôt dans le délire de pas forcément rebondir ici sur la ligne de symétrie, hein, mais peut-être plutôt venir enfoncer pour faire une quatrième vague au sein même de ce mégaphone. Mégaphone, Bitcoin, on a fait plein, alors pas trop dernièrement, mais bon voilà, si on allait dans le passé, vous pourriez en trouver plein. On va pas passer une heure là-dessus, aller chercher sur les charts si vous voyez ce genre de figure. Voilà pour Bitcoin, on ira potentiellement en fin de vidéo plutôt sur le 15 minutes, 5 minutes, 1 minute, histoire de voir qu'est-ce que ça peut être la direction vraiment de la journée, enfin des prochaines heures. Mais avant ça, un petit tour sur Ether contre Bitcoin. Alors Ether contre Bitcoin, on va le regarder en 4 heures. Pour le moment, ça temporise pas mal. On avait eu un truc assez péchu, hein, dans cette zone-là, là, qui faisait une parfaite réponse à quelque chose de très péchu vers le bas. Pour le moment, on n'arrive pas à casser la structure, et attention, ce qui se pourrait qu'on soit dans une structure de retournement, ou plutôt, comment dire, de continuation, hein, de ce qui se passe sur Ether, c'est-à-dire qu'Ether contre Bitcoin est baissier. Attention, tout le monde dit, bon, Ether va péter, etc. C'est un truc qu'on sent. Il y a une forme d'intuition qui est que ça pourrait effectivement se passer. Maintenant, attention, encore une nouvelle fois, on reste dans une tendance de fond qui est totalement baissière sur Ether contre Bitcoin, d'accord. Bitcoin surperforme Ethereum, et ça depuis énormément de temps, à savoir tout simplement
2022, d'accord. Donc, il y a des sursauts, il y a des rebonds, mais vous voyez ici que pour le moment, sauf structure de retournement et vraiment cassure, on n'a pas de retournement réellement de la structure, et voire même, on intensifie l'agressivité de cette perte de vitesse de Ethereum contre Bitcoin. Ce qu'on veut voir, et c'est plus ou moins ce qu'on est en train de voir quand même, c'est des prémices que quelque chose est en train de se passer. En l'occurrence, cassure de la distribution ici la plus agressive, cassure potentiellement d'une distribution un peu moins agressive. Pourquoi déjà ne pas essayer de venir retourner la structure en venant chercher ce point pivot là. Ce faisant, on casserait la ligne de distribution jaune, la moins agressive de toutes, ce qui serait les prémices d'un éventuel retournement. Le retournement de la structure n'aura lieu que vers les 0,56 ici. Vous le voyez ici en weekly, je fais un plus haut, je fais un plus bas, je fais un plus haut, je fais un plus bas. Si je veux retourner la structure, on a été tellement agressif sur la distribution que ça voudrait dire faire un plus bas ici. Mon avis personnel, c'est plutôt un retour au 0,060 avant une retemporisation pour tester les 0,40. C'est-à-dire une petite Ethereum season jusqu'à Noël, d'accord, légèrement après, investiture de Trump, on va dire ça comme ça, on va se donner le 20 janvier, et ensuite on temporise, on revient retester, puisque vous comprenez ici qu'on a une belle résistance au 0,40, qui pour le moment ne passe pas. Si on arrive à la passer, je vois bien une belle accélération jusqu'à la zone de résistance suivante, on réinvente pas l'arbre, il n'y a pas de... donc 0,56, 0,60, et ensuite on revient retester ça comme support. C'est vraiment un truc que je verrais bien se mettre en place sur Ether BTC, donc j'en parle, parce que c'est le principe, d'accord, de parler des choses que je verrais bien se mettre en place. Donc en tout cas, être positionné sur Ethereum, je dirais pour les prochains mois, le mois qui arrive, me semble pas être trop con. Maintenant, aucune certitude que ça arrive, et le risque, c'est quoi? C'est de sous-performer Bitcoin, voir si Bitcoin même corrige, de le surperformer à la baisse. Enfin, vous m'avez compris. Daily 4 heures. Un petit peu le bordel sur cette charte là. Alors on avait un petit triangle là qui est perdu par le bas. C'était une question qu'on s'était posée, à savoir est-ce que c'est effectivement un triangle, ou parfois vous avez des triangles qui se terminent en flag ou autre. Après ça peut être encore une fois aussi autre chose. Pour le moment on serait peut-être plutôt là-dedans, d'accord. Donc peut-être plutôt sur l'idée d'un Ether qui nous fait une sorte de flat ou une petite zigzag, puisque là elle est un petit peu pentue, pour éventuellement dans un premier temps venir perdre ce niveau là temporairement, d'accord, bim, 3007 ou autre, et ensuite repartir. Il n'y a pas énormément de liquidité sur Ethereum sur toute cette montée, je vous le dis tout de suite, on va aller voir la liquidité après, mais j'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup. On a pas mal de liquidité à venir chercher en haut, mais il n'a pas le momentum pour le faire. Pour le moment, il l'affiche pas, en tout cas, le momentum pour le faire. Vous avez la zone de combat là aussi, qui est plutôt facilement visible, je dirais. Est-ce qu'on peut la... Oui, on l'a bien en 1 heure, c'est pas mal, il y a pas mal de touches, c'est plutôt joli. Donc ici, vous le voyez, support 1 heure, là. Hop, donc 1 heure, c'est suffisamment peu pour éventuellement, je trouve, donner des signaux propres. C'est-à-dire qu'en 1 heure, même si on vient dévier dessous, vous comprenez de quoi on parle là. On parle d'un support 1 heure parce qu'il n'y a pas de hard closing dessous. Hard closing, ça veut dire ouvrir et fermer une bougie entière. Une ouverture et une clôture dans sa time frame, à savoir le 1 heure, d'accord. C'est pour ça qu'on parle de support 1 heure. Vous tradez le temps et vous tradez le prix. Ne pas trader le temps, qu'on revient en fait un petit peu à ne pas vous intéresser en fait à, tout simplement, à l'abscisse de votre graphique. Si vous tradez le prix est en ordonnée, le temps est en abscisse, c'est complètement con de ne pas... C'est comme si vous n'intégrez pas cette idée de résistance oblique. C'est aussi, vous comprenez ici, une résistance dans le temps. Une résistance oblique est une résistance dans le temps. Je sais pas, je me fais bien comprendre, mais globalement, ne vous passez pas de la notion de unité de temps dans vos trades, dans tout ce que vous faites, c'est extrêmement important, mais aussi de cette idée de effectivement prise de liquidité. En 1 heure, on a moins, on peut faire, si on fait juste une mèche en 1 heure avec le niveau qui est là, il tient, vous voyez qu'on peut venir toucher 3007, ensuite avoir un rebond extrêmement fort et venir casser la fameuse résistance oblique. Si je devais chercher quelque chose en haut, c'est-à-dire en termes de résistance ici, et c'est pour ça que je me suis mis en 4 heures, voilà, ça serait plutôt propre d'avoir quelque chose par là, ok. Et pour le coup, ce sera un 4 heures. C'est simple, la direction elle est relative. On voit la zone de combat là, du coup, avec à chaque fois sa time frame.
Si on arrive à péter ça en 4 heures, faire un hard closing, c'est un très bon signal comme quoi on va péter tout le reste. Si en revanche on perd ça en 1 heure, c'est un très bon signal comme quoi on va devoir corriger un petit peu plus. Globalement, je trouve que ce qui est propre sur Ether, je vais nettoyer la charte aussi, parce que c'est très chargé. Il y a des choses qui sont cool et des choses qui sont moins cool sur Ethereum. D'abord, j'en veux pour preuve ce biseau qui a été perdu ici. A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4, 5, appelez-le comme vous voulez, mais on perd l'accumulation là, qui est là. Là, on était en train d'accumuler. On avait une tendance haussière et pour le moment, on le perd. Est-ce qu'on perd nécessairement quand même la tendance en daily? Non, parce que vous le voyez ici. J'ai un plus haut, j'ai un plus bas, on va dire j'ai un plus haut ici, j'ai un plus bas, j'ai un plus haut ici, j'ai un plus bas, j'ai un plus haut, et là on va à peine travailler le 4 heures qui est ici, d'accord? Donc on perd pas la tendance pour le moment. Tant qu'on a de l'impulsion ici et des choses qui ressemblent à des corrections, je dirais qu'une continuation haussière reste ce qu'il y a de plus probable, d'accord? Maintenant, ce genre de figure, en général, c'est un retour vague 2, c'est-à-dire c'est un retour à 3003 ou potentiellement tout en bas du biseau 3000. Pour le moment, il tient son 4 heures, donc ça serait peut-être un swing failure pattern, un SFP, une sorte de structure chartiste qui ne va pas chercher sa target, qui effectivement fait sa cassure mais ne va pas chercher sa target. Voilà, pour moi, vous avez la réponse entre le 1 heure qui est là et le 4 heures qui est là. Si jamais, et puis bien sûr, alors là ça sera peut-être un petit peu tard, à 3548, si vous perdez le 4 heures, vous avez des très bonnes chances de venir bien sûr à 3003 et peut-être même à 3000. Maintenant, ça sera un petit peu tard pour en parler. D'une manière générale, ce qui rejette ici, c'est le 4 heures qui est là sur Ether. Vous voyez que quand on va le chercher dans le temps, on remonte jusqu'à mars 2024, d'accord? Ici, on n'avait jamais clôturé en 4 heures, et vous voyez qu'on est venu faire un bisou, et on s'est littéralement effondré à la touchette, parce que il y a plusieurs choses dans la psychologie de ce genre de choses-là. C'est, pour partie, tous ceux qui avaient acheté un petit peu dans cette zone-là, et tous ceux qui avaient acheté un petit peu dans cette zone-là également, ils se sont peut-être quand même un petit peu fait peur, que ça soit ici ou là. D'ailleurs, c'était ce qui s'était passé. Ici, on revient dans leur zone d'achat. Donc, c'est des gens qui vont avoir tendance à dire « Ouh, je me suis un petit peu fait flipper quand même. On est passé de 4000 à 2895. Je vais revendre tout ou partie de mon bag. » Même chose ici, et vous voyez que là on s'est encore plus fait flipper puisqu'on est carrément venu dans cette zone-là, et que là en l'occurrence, c'est vraiment tout à fait la psychologie. Même chose ici aussi, vous avez une autre psychologie qui va être plutôt sur les futurs, qui va être de dire, la dernière fois que j'ai shorté dans cette zone-là, ça s'est bien passé, pour celui qui a shorté là, idem quand j'ai shorté là, donc je vais revenir shorter ici, d'accord? En tout cas, c'est le principe d'une résistance, voilà, la psychologie d'une résistance, c'est tout à fait ça. Je trouve cette prise de liquidité sur Ethereum magnifique. Je trouve le passage sous la structure ici magnifique. J'entends ça. Je trouve la mèche ici magnifique. Je trouve le nettoyage après cette mèche et le rebond dans la mèche magnifique. En termes de liquidité, tout ça a un nom, ça s'appelle magnifique, d'accord? C'est-à-dire que là, on a nettoyé toute la structure intermédiaire. On a une très belle mèche de défense qui est du 1 heure, qui est du 4 heures, pardon. Qui est du 4 heures ici, et qui est du 4 heures ici. Là, on a du 4 heures, là, on a du 4 heures. D'ailleurs, même, on n'a plus de 4 heures ici. Donc ça devrait théoriquement disparaître. Donc du 4 heures, qui est une très belle mèche en 4 heures. Et ici, on revient renettoyer, y compris ce qui s'était passé, même très rapidement. Donc on laisse le temps à très peu de longues de rentrer ici. Et en plus, on vient en chercher une bonne partie dans la mèche. Une entrée dans une imbalance. Ça, c'est vraiment typiquement ce qu'on appellerait du concept SMC ou ICT, appelez-le comme vous voulez, Smart Money Concept, ou Inner Circle Trading, qui serait je viens chercher quelque chose dans une imbalance pour aller derrière retrader quelque chose dans une autre imbalance. Je viens prendre quelque chose dans un endroit où le prix a accouché et délivré très fortement. Donc là, typiquement cette mèche. Donc là, vous venez chercher quelque chose dans ce qu'on appelle un fair value gap et vous allez chercher derrière quelque chose où le prix a accouché très fort aussi à la hausse. D'accord? Donc très simple. En tout cas, là, pour le coup, en termes de liquidité, c'est extrêmement propre et on a très bien nettoyé Ethereum sur ce mouvement-là. Qu'est-ce qu'on pourrait vouloir voir sur Ethereum? Bon, typiquement, déjà, la cassure de cette distribution-là, qui est plutôt alignée, on va dire, comme ceci.
Éventuellement, petit passage sous la structure ici, mais vous voyez que c'est ce on l'a déjà fait ici. Hein. Euh, donc pour le coup, ça serait une running, ça serait pas une flat complète si on ne fait pas le flag ici, si on vient pas chercher en bas. Si jamais vraiment je veux chercher un endroit où il y a possiblement du rebond, bon, vous voyez que, pour moi, hein, après c'est mon avis, ici il y a une vallée qui est intéressante, ici il y a une vallée qui est intéressante aussi. C'est globalement, et ici il y a une vallée. Je mettrais peut-être plutôt des billes sur ça. Parce que là, il y avait résistance, il y a eu du business ici dans toute cette zone, on le voit, hein, ça a pas mal travaillé la zone. Et retest ici comme support. Donc c'est vraiment peut-être plutôt la zone que si on fait le flag, hein, j'entends ici, là, si on vient là. Si on vient là, ça serait peut-être plutôt cette zone-là que, comme ça, à vue de nez. Et vous voyez que je suis descendu dans les time frames pour essayer d'aller trouver un point de cohérence, quelque chose d'intéressant. Voilà, il y aurait peut-être quelque chose dans cette zone-là et qui serait du 15 minutes. Donc, sous-entendu, et vous comprenez que là, c'est pas qu'on met la charrue avant les bœufs, mais c'est cette idée que si jamais je devais faire une mèche sous le 1 heure là, sans le perdre, hein, et vous voyez que c'est un peu ça, donc je suis une impulsion. Je réfléchis à ma correction. Je me suis d'abord dit, ma correction est peut-être un triangle. Ça n'est pas le cas. On est passé dessous. On est passé sous la structure. On travaille mon support 1 heure. Si jamais on devait aller dévier dessous, quel est l'endroit où il y aurait une forme de cohérence à rebondir, ou en tout cas à faire quelque chose? La réponse est 3771 pour moi. En tout cas, de ce que je vois là, de ce que je... Donc l'idée étant... Ici, éventuellement dévier un peu dessous pour prendre la liquidité qui se trouve juste là, d'accord? Donc celui qui veut rentrer sur un niveau encore plus avare, l'idée, au plus vous rentrez bas, au plus vous êtes professionnel, au moins vous avez de chance de toucher le trade, mais au plus vous êtes pro. Celui qui veut rentrer sur un niveau encore plus avare, je pense que on peut trouver un truc en 3 ou en 5. On va essayer en 5. C'est de la méthode, hein, là, encore une fois, on n'est pas sur... Là, c'est dommage qu'il n'y ait pas contact entre la vallée et le... Mais c'est pas grave. Et ben en 5, il est là, donc un petit peu plus bas. D'accord. Et si je vais sur du 1. Et vous allez voir, regardez, avec le temps, vous allez éventuellement... vraiment toucher ces niveaux. C'est-à-dire, parfois, c'est au dollar près. En une, ça serait plutôt par là, d'accord. 3756. Bon, vous voyez que la différence n'est pas incroyable, mais 20 dollars sur Ethereum, ça fait du monde. Il y a un beau niveau là aussi. Je le vois en 1 minute, 3723. Donc on voit, moi je trouve, hein, en tout cas, que c'est très cohérent, 3753, parce qu'on est bien fil en business. Ici, le prix a bien travaillé toute cette zone-là, d'accord? Là, ça pousse. Donc, il y a vraiment une cohérence, je trouve, entre 3740 et 3750. Si on y va. Si on n'y va pas, bah, c'est que juste que le prix s'est ravisé. Il a fait son truc. Il nous aura pas donné cette entrée, malheureusement. Personnellement, je ne pense pas la prendre. Maintenant, à voir. Peut-être sur un trade qui consisterait juste à dire... Je rentre là pour sortir ici, d'accord? Ou éventuellement sortir autre structure ici, d'accord? Sur un trade qui dirait de 3771 à 3980, pas plus, ok? En tout cas, sur son gros TP, ok? Idem, pour le coup, hein, il faudrait calculer, bah, c'est à voir, mais simplement le fait de dire on va continuer cette baissière-là, d'accord? Vous comprenez? Si c'est toujours pareil, on fait la météo d'hier, on voit potentiellement un flag et une cassure de structure, mais il y a quelque chose qui est en train de se passer en 4 heures, qui reste baissier, ok. Eh bien, une entrée du coup par là pour un dérisking, donc sortir une grosse partie de la position par ici, c'est ce qu'il y a de plus cohérent, d'accord? Je pense qu'on est ok là-dessus. C'est-à-dire, je prends la météo d'hier pour dire, je prends le temps qu'il a fait aujourd'hui pour faire la météo de demain. J'ai une 4 heures qui est baissière. Mon trade, il rentre dans une temporalité du 4 heures, puisque ce que je joue en structure, c'est ça, on est d'accord. J'ai pas vocation à ce que nécessairement elle vienne péter. Donc mon trade doit potentiellement avoir pris une partie de ses profits et être au moins dérisqué, c'est-à-dire soit SLABE, soit tout simplement prise de profit de la moitié, ou je sais pas, admettons, quel que soit je sais pas quel est le... On fait beaucoup de méthodes aujourd'hui, mais
Mettons qu'on fasse ça, vous avez 3,36%, si vous êtes en levier 30 par exemple, vous aurez pris ici 100% sur votre position, vous pouvez sortir la moitié par exemple, ce genre de choses, voilà. C'est pas un mouvement qui a une amplitude extrêmement incroyable, mais ça peut faire le job pour ensuite avoir bien sûr un moonbag, un runner, autre chose qui vient dans un premier temps chercher 3980 et pourquoi pas après des targets beaucoup plus hautes. Targets beaucoup plus hautes que vous pouvez vous établir par exemple en disant en fait c'était un flag. Si jamais vous comprenez que chaque target déclenche une target par la suite, admettons qu'on rentre sur le 15 encore une fois, si ça c'est un flag ici, du coup ça vous emmènerait à 4300 pour le TP, on va dire logique de ce trade. Qui, encore une fois, dans une entrée 4 heures, donc doit être dérisqué en 4 heures. Vous protégez toujours d'abord votre capital de trading, ensuite vous faites le reste. Voilà pour Ethereum, je pense qu'on a pas mal poussé sur qu'est-ce qu'il pourrait nous donner prochainement. Et j'en ai parlé aussi, mais le gros risque sur Ethereum, enfin celui qui existe, qui n'est pas nécessairement, on n'est pas à l'abri, c'est de faire ça, d'accord, c'est-à-dire de perdre ça, et pour le coup c'est 3000 ou 2007. Personnellement, je le vois plutôt nous faire un rallye de Noël. Maintenant, pour le moment, il ne nous l'a pas donné. Pour le moment, il est en train de pas shoot up sur 5000. Mais vous comprenez que si on perd cette épaule, c'est direction 3000 direct. Ok, donc perdre 3006, là où on a évoqué 3003, j'aurais peut-être plutôt tendance à jouer du coup 3000. Donc là, il y aura peut-être quelque chose à prendre si jamais on y va. À quoi il faudra faire attention dans ce cas-là? Typiquement, juste une prise de liquidité, là-dessous, un SFP et boum. Donc on attendra le hard closing en 4 heures. Vous comprenez ici, on articule trading de liquidité et trading chartiste, entre guillemets, trading de structure. On l'articule grâce justement au temps, à l'abscisse, ce dont je vous parlais tout à l'heure. C'est le temps qui nous permet de dire, c'est juste une prise de liquidité. Regarde, on a fait une mèche en 4 heures, typiquement ce qu'on avait fait là. Sous-entendu, non, je n'ai pas, par exemple là, un double top ou ce que vous voulez, j'ai pas une perte de structure puisque j'ai la mèche et le niveau n'est pas perdu dans sa time frame. Et Bitcoin adore venir prendre la liquidité là où elle est. Et à l'inverse, hard closer ce niveau en 4 heures veut dire, attention, le prix s'installe bien en dessous, il va chercher de la liquidité dans des zones plus basses. Ok. Beaucoup de méthodes aujourd'hui, mais j'espère que ça vous plaît. Dites-moi si ça vous plaît en commentaire d'ailleurs. Mettez un like aussi, c'est très important. Mais beaucoup de méthodes. Personnellement, c'est ma méthode. C'est un mix entre pas mal de trucs. Mais pour moi, ça fonctionne super bien. Donc du coup, je vous le partage. N'hésitez pas également à vous affilier avec les liens de la chaîne. Je rappelle que le code sur Bluffin, c'est CryptoSignalFR. Bluffin étant la principale plateforme avec qui on travaille. Visiblement, il semblerait que BitGet va se mettre en conformité avec la législation européenne, donc on pourra à nouveau en faire la promotion. Et BitGet est aussi quelque chose sur lequel on a tous les liens d'affiliation. Pour le coup, je pense pas qu'ils sont en description de la vidéo, ils sont plutôt sur le Discord, mais les affiliations sont toujours ouvertes sur BitGet. Altcoin dominance, et je le rappelle, tous les bénéfices de la chaîne affiliation compris sont reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque. Altcoin dominance. Alors, on va pas y faire non plus trop de temps. Pour le moment, en tout cas, ce qu'on peut voir sur l'altcoin dominance, et ici on est en 4 heures, c'est que c'est assez correctif et ça ne semble pas passer la distribution. D'accord? Ici, voilà, hop, assez correctif. Ça ne semble pas passer la distribution. Par contre, j'ai l'impression... on a des impulsions. J'ai l'impression qu'on est en train de changer de caractère un petit peu, dans le sens où ça, c'est plutôt impulsif et ça, c'est plutôt correctif. C'est-à-dire que on est peut-être sur un endroit où c'est en train de se retourner à l'attaque de cette vallée-là. Cette vallée-là protège le mouvement, la tendance haussière, théorie de dos. Voilà, vous avez une succession de sommets et creux ascendants. Et donc, du coup, cette vallée, théoriquement, à sa base, est censée protéger le mouvement, d'accord? C'est la base. Maintenant, si on le perd, il faut comprendre que cette vallée n'a pas réussi à protéger le mouvement. Comment on peut le voir? Éventuellement, ça veut dire que là, il y a pas mal de business qui a été fait. C'est une consolidation. Souvent, une consolidation devient un endroit où, comme il y a eu du business... Psychologie, là on met une phrase psychologique, une phrase en français sur un phénomène de sentiment. Quand vous regardez du prix, vous regardez du sentiment. Quand vous regardez une courbe de prix, vous regardez une forme de conviction de la part des acteurs sur un marché,
d'un déséquilibre entre l'offre et la demande, d'un prix intéressant, bon là c'est de la dominance mais c'est pareil, eh bien en l'occurrence le fait qu'ici il y ait eu déjà du business dans cette zone veut dire que celui qui a acheté, je sais pas, je vais dire du Link à 28$ pourrait avoir envie d'en reprendre si jamais on y va, parce que Link lui a donné quelque chose d'intéressant. Celui qui attendait un retracement du Link à 28$, on parle d'altcoin, hein, c'est pour ça que je parle de Link par exemple, eh bien ici celui qui attendait son retracement, ben, il a eu très exactement ce qu'il voulait, c'est-à-dire un creux plus bas, un creux plus haut que les autres, ok? Donc dans la psychologie, c'est totalement normal qu'on ait des points de rebond éventuellement. Si jamais c'est pas le cas, ça veut dire que le marché est en train de se dire, ah ben en fait, le Link, faisons comme si je regardais la charte du Link. En fait, le Link n'est toujours pas au sens du marché à une fair value, un endroit où, au prix où il devrait être, un prix loyal, un prix décent. Le marché veut plutôt du Link, on va dire, sur les 20$, auquel cas, eh bien, il n'y aura pas de présence d'acheteurs avant les 20$, d'accord? Conviction d'un déséquilibre entre l'offre et la demande. Ici, cette conviction de dire, et sur Bitcoin, ça se voit beaucoup, cette idée que pour certains, un Bitcoin à 100 000$ aurait pu être totalement scandaleux en termes de prix et n'être pas du tout dans une zone de fair value. Finalement, on est tellement en train de consolider dans le temps autour des 100 000$ que le marché est en train d'accepter cette idée que 100 000$ est un prix loyal, est un fair price, est un prix loyal. Donc petit à petit, cette conviction d'un équilibre entre l'offre et la demande, sous-entendu, je pense qu'à 100 000, il y aura que des vendeurs, il y aura très peu d'acheteurs sur un BTC à 6 chiffres. Et bien petit à petit, par le temps, on voit d'ailleurs Saylor acheter comme un forcené. Donc il y a de l'institution qui veut du Bitcoin dans ces eaux-là. Encore une fois, ça reste cette idée de conviction. Je voulais faire un travail sur la market cap totale aujourd'hui. On le fera demain, sur le gâteau global, etc. Le gâteau de la crypto. On le fera demain, en fait. Allez, les news, il n'y a pas grand-chose en news, hein, je vous le dis tout de suite. Alors hier, j'ai posté ça sur X, n'hésitez pas à aller voir. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 altcoins. Ça n'est présent que sur X. Donc, à part, je l'ai mis bien sûr sur les affiliés sur le YouTube. Affilié YouTube, globalement, comment ça marche? Vous payez 10€ par mois et vous avez accès à toutes les vidéos affiliées. Vous avez un moyen d'avoir tout ça gratuitement en allant vous affilier sur justement Bluffin, BitGet, etc. et en prouvant que vous l'êtes sur le Discord. Le Discord, il faut vous présenter. Là, vous avez sur X par exemple ou en description de la vidéo tous les partenaires qui permettent d'être affiliés et l'adresse du Discord, comment venir nous rejoindre sur le Discord. Il faut vous présenter à l'entrée, d'accord? Il y a tout un système pour éviter d'avoir des bots, etc. Article intéressant, je trouve, ici, de Journal du Coin, c'était une banque suisse dont je me souviens plus le nom. Signum. Et en fait, globalement, ils ont fait cette étude de dire, à chaque fois qu'on a 1 milliard qui rentre en entrée nette sur les ETF, le prix rip de 3 à 6% le lendemain. C'est quelque chose que je me tue à dire depuis un certain temps, c'est-à-dire, il suffit d'avoir... En fait, la demande ETF est en train d'absorber toute la vente, on va dire, des plutôt STH, donc Short Term Holders, depuis moins de 5 mois, mais on commence à avoir du Long Term Holder qui commence à se mettre à vendre, effectivement, sur les 100 000. Mais il y a une demande, entre guillemets, en face de... Alors, sur les ETF, je sais pas, il y a de l'institution, mais il y a aussi du boomer, hein. Attention, faut pas croire que les ETF sont nécessairement que de l'institution. On avait vachement, d'ailleurs, analysé ça quand sont sortis les 13F, donc quand les grosses boîtes doivent dire, nous, on a acheté de l'ETF. Du coup, globalement, on était arrivé à la conclusion que c'était à peu près du 50-50. Il y avait 50% d'institutions et il y avait 50% sur les ETF depuis janvier 2024, hein, donc il y avait 50% de particuliers, without advisors, c'est-à-dire c'était des gens qui ont, sans avoir des gros advisors, donc des gros conseillers, qui ont décidé d'investir sur les ETF, effectivement. Ici, petite révolution dans l'IA, dans le shooting, moi j'aime bien suivre les news par rapport à l'IA et un peu ce qui se passe, et globalement ici, vous balancez une photo de la veste, vous dites je veux une Jaguar type E, ou je sais pas ce que c'est peut-être une MG derrière là, je sais pas ce que c'est là, Triomphe peut-être, avec une fille blonde, ceci, cela, et en fait ça vous sort directement le shooting, et vous pouvez même le personnaliser avec un prompt, c'est-à-dire lui dire affine-moi ça, affine-moi ça, affine-moi ça, donc c'est relativement incroyable, les choses dans lesquelles on arrive.
Ensuite, en Géorgie, élection d'un président plutôt pro-russe. Il faut bien comprendre que la Géorgie a des tentatives de déstabilisation. Hein. C'est un petit peu comme, on va dire que les seuls qui sont pas trop dans ce délire de révolution colorée, etc. À ce stade, c'est la Biélorussie. On présente Loukachenko comme un dictateur, mais en fait, c'est plutôt enfin, il est plutôt aimé quoi dans son pays. Pour vraiment, je connais bien ces endroits-là et c'est plutôt un paternaliste, je dirais, qu'un dictateur. Et il est vraiment plutôt aimé dans son pays, c'est-à-dire que les gens considèrent que ces entre guillemets valeurs correspondent. En Géorgie, il y a quand même un petit peu, on va dire qu'il y a des gens qui voudraient rentrer dans l'Europe, par exemple. Puis il y a des gens qui disent non, nous on est bien comme ça. Bien comprendre que la Géorgie, on est assez loin quand même, parce qu'on est, je sais pas si vous voyez Sochi, mais en gros, vous êtes plutôt à droite de Sochi, vous êtes plutôt à l'est de Sochi, donc c'est théoriquement des territoires qui sont bien plus russes que par exemple l'Ukraine, qui est désormais au contact des pays baltes et donc de l'Europe. Euh, Ma vision des choses, personnellement, vous la connaissez, hein, pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, bon, c'est que on a élargi l'Europe sur une vision américaine de finalement intégrer les pays baltes, donc l'ancien pacte de Varsovie, de les intégrer à l'Europe de manière à avancer sur le territoire russe. Et donc finalement, on s'est projeté dans une sorte de conquête de l'Europe vers les pays de l'Est, qui n'avait pas nécessairement lieu d'être. On aurait déjà pu construire une Europe relativement solide, on va dire, sur cette idée de l'Europe de 12. En gros, hein, voilà, c'est peut-être pas la peine de monter à beaucoup plus de pays. Globalement, bon, bah, vous avez maintenant des Roumains qui font votre placo, vous avez des Bulgares qui font votre plomberie, ou que sais-je, ou en tout cas de la maçonnerie. Vous avez d'ailleurs des Géorgiens, vous avez beaucoup de Moldaves, puisque les Moldaves ont un passeport roumain, même s'ils n'ont pas accès à l'Europe. Vous avez énormément de gens qui viennent des pays de l'Est et qui sont effectivement des travailleurs, et qui travaillent très bien, mais qui dorment dans des Formule 1 et arrivent par paquet de 8 pour faire des chantiers. Donc finalement, on va dire que le gagnant, c'est quand même plutôt le, le gars qui fait la boîte qui contracte, hein, en fait, qui prend un sous-traitant en Pologne ou autre et qui envoie ces gars-là pour travailler. Ce qui est, en soi, j'ai pas d'avis là-dessus. C'est légal. Donc à partir du moment où c'est légal, on peut pas blâmer ces gens d'aller chercher la meilleure marge là où ils peuvent le faire. C'est tout à fait logique. Mais en soi, est-ce qu'on est parti dans l'Europe de la bonne idée, quoi, hein, c'est-à-dire un dumping social, en fait, finalement, et une Europe qui n'a pas d'autre vision politique que celle atlantiste du travail d'intelligence américaine, qui consiste à dire, on va dire, la Russie est quand même la force du moment qu'il nous faudrait annihiler si on voulait garder un leadership sur la Chine, par exemple, ou ce genre de choses. Et en l'occurrence, c'est un pays où il y a énormément de ressources. Donc en soi, venir prendre la main politique sur ces pays-là, à savoir typiquement révolution ukrainienne, Orange, hein, on sait maintenant que la CIA a eu effectivement un rôle là-dedans, ça a été... c'est Victoria Newland, je crois, si je ne me trompe pas sur le nom. Bref, voilà, des choses obscures. En Géorgie, nul doute que c'est probablement également plus ou moins des choses qui se passent. Vous savez, il y a des études qui montrent que mai 68 a été potentiellement subventionné par la CIA pour justement mettre fin. Vous savez que De Gaulle n'était pas très fan de l'OTAN, ou en tout cas il a toujours fait à sa sauce, à sa manière. Et il y a énormément d'études qui disent que oui, il y a eu une certaine forme d'ingérence américaine dans mai 68 également. Et j'adore mai 68, il n'y a aucun problème. J'adore la liberté, j'adore toutes ces choses-là. Il n'y a aucun problème là-dessus. Le délire, c'est qu'ils se sont quand même un petit peu ravisés, mai 68, au moment où le mouvement communiste a vachement poussé avec les étudiants. Et donc du coup là, il y a eu une fracture. Il y a un moment donné où, en fait, la fin de mai 68 est un peu la désillusion, on va dire. C'est le moment où il n'y a pas d'unité ouvrier-paysan et il n'y a pas d'unité étudiant-ouvrier. D'accord. Il y a tout se disloque un petit peu à un moment donné. Pourquoi je parle de ça ?
Oui, voilà, bah, ingérence américaine, intelligence américaine, etc., etc. C'est des choses auxquelles moi j'aime bien réfléchir en me mettant dans les baskets de une personne russe, par exemple, ou autre, qui voit quand même sa zone d'influence diminuer au fur et à mesure et qui, peut-être, à un moment donné, bah, commence à être un petit peu chafouin. Ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Je connaissais l'existence de ce fonds vite fait, mais là, ça explique super bien le mécanisme de ce fonds norvégien. Mécanisme qui, en fait, est de dire... eh ben, en Norvège, on a du pétrole, mais ça va pas durer toute la vie. Donc, du coup, on va investir. Et ils ont fait des profits faramineux en investissant d'abord un excédent. Ils ont fait des profits faramineux qui fait qu'aujourd'hui, ils sont assis sur un excédent de 300 000 euros par Norvégien. 300 000 euros par Norvégien. C'est-à-dire, plutôt que d'être assis sur une dette, comme ils ont fait travailler cet argent, hein, bien sûr, c'est aussi toutes les vertus, on va dire, d'un système d'accumulation plutôt que de répartition ou autre, eh bien, vous voyez que ça a été créé en 1990, et je trouvais que c'était super intéressant de voir, bon, c'est principalement investi sur les marchés américains, dans Microsoft, Apple et Nvidia, donc du coup, bah oui, effectivement, et c'est assez incroyable à quel point c'est une vertu, finalement, bah, vous le voyez ici, d'avoir effectivement toute cette possibilité. Il y a ne serait-ce que en 98, c'était 23 milliards d'euros, et c'est désormais 1700 milliards, donc c'est extrêmement bien géré. Et voilà, là on peut dire que bravo la Norvège. J'en profite pour vous dire, toujours pareil, n'hésitez pas à venir vous abonner éventuellement sur le compte X et que tous les bénéfices sont reversés à Message Chirurgie Cardiaque, donc n'hésitez pas à aller voir en description de la vidéo tous les liens, etc. Mara Holdings bientôt dans le Nasdaq 100, pourquoi pas, ils ont un peu la même stratégie hein, que MicroStrategy. Drake qui s'est fait apparemment hacker son compte X. Ça on en a parlé hier, le procès éventuel de Coinbase. Ici on en a parlé hier aussi je crois. Regarde. Le rallye de Noël, je pense qu'on fera... J'avais déjà fait un gros sujet à Noël dernier sur les rallyes de Noël, sur Bitcoin. Donc je pense qu'on en refera cette année, on va peut-être demain, on verra. Et le FOMC pour le 18 décembre, vendredi. Sinon, pas grand-chose en attendant. La liquidité. Alors, d'abord, un petit tour sur l'App Store. Coinbase était combienième? 57e en app. Vous comprenez que... 88e. Vous comprenez que le moment où il faut commencer à s'inquiéter, c'est quand Coinbase est première. Hein, d'accord. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de retail qui est bien sûr en train de rentrer. Des nouveaux, puisqu'ils n'avaient pas l'appli Coinbase avant. 24 heures en liquidité, 252 millions, c'est une journée plutôt normale. Pas grand-chose, à peine 50 millions, donc un cinquième sur Bitcoin plus Ethereum. Ça veut dire qu'on est assez chargé sur les alts. Vous voyez d'ailleurs que le Others fait 70 millions. Donc probablement, là-dedans aussi, du retail, probablement du trading en levier sur du même coin, etc. À voir, en tout cas, ce qu'on peut voir, on le regardera sur la map. Carnet d'or, bon c'est toujours aussi vide, hein, je vous le dis tout de suite, il n'y a pas grand chose, donc on passe. Marché en levier, on a pris ce point-là, donc ça c'est fait. Derrière, j'ai un prix qui diminue, j'ai légèrement du long ici. Là, et c'est un pixel rouge. Et à l'inverse, là, pour le coup, quand je dis légèrement du long, pas vraiment en fait, hein, parce que le funding diminue en même temps que le prix, et le nombre de contrats diminue aussi, donc il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas vraiment... On va l'enlever celui-là, parce qu'il n'a pas vraiment lieu d'être. A l'inverse, ici, je prends du contrat, je devrais liquider, alors c'est un tout petit peu le cas, hein, le funding augmente un tout petit peu, mais je prends du contrat, le prix augmente, mais le funding non, donc on peut éventuellement décaler le niveau ici. Par contre, c'est plus du 1 pixel, c'est du 2 pixels pour moi, en tout cas, ce qui me concerne. C'est pas ouf, hein, d'accord, on pourrait presque le mettre en trétillé, celui-là. Sur iBlock, ben on voit la petite poche de liquidité quand même sous les 99 désormais. Un petit peu de short qui est rentré sur le top, c'est ce qu'on vient de mettre, hein, sur donc ça correspond pas mal. Et ici, on peut voir sur
la liquidité, qu'on commence à charger de la liquidité intermédiaire, on va dire de la zone de 96 000 à 98. Ça serait étonnant de ne pas venir prendre 105. Maintenant, on l'a déjà fait par le passé, mais ça serait étonnant de ne pas venir le prendre. On voit qu'Ether est moins chargé, je trouve, en liquidité. On vient chercher ici des petites choses, mais Ether a moins de monde, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qui est rentré sur le mouvement haussier le dernier. Et sur la One Week, si Ether devait corriger, vous voyez que ça colle pas mal avec ce que je vous ai dit, 3740, pour les endroits où ça colle super bien. Donc s'il y a un flush sur Ethereum, bah, on aurait des chances qu'il nettoie sa One Week et qu'ensuite il repousse et qu'il aille chercher 4100 et quelques. Maintenant, s'il n'y a pas de flush, bah, ça veut dire qu'il ira directement à 4100 et quelques. Et on voit les alts se rechargent un petit peu dans le jaune. D'accord, autant on avait sorti tout le monde, autant là on a des alts qui sont en train de reprendre de l'open interest en longue. Le prix, et on fait la conclue sur d'abord du 15 minutes et ensuite. Alors déjà, ce niveau 15 minutes ici est sorti. On a plutôt une résistance, je dirais, dans cette zone-là pour le moment. D'accord, on l'a changé, on avait un support, on l'a passé en résistance. J'avais un momentum ici qui était comme ça, petite correction. Est-ce qu'on va attaquer le niveau ou pas? C'est un petit peu la question. Ça se profile pas mal pour aller aux 1 heure, et peut-être pourquoi pas, comme on l'avait expliqué, sur le haut de l'élargissement symétrique. 5 minutes, il n'y a pas grand chose de plus à dire. On reste dimanche, donc on va pas s'attendre non plus à ce qu'il y ait des plus 10 000 $. Enfin, en général, c'est pas ce qui se passe le dimanche. Pas vraiment de niveau ici, si ce n'est 101 500, qui a peut-être un petit peu parlé par le passé. Ici, cassure de distri, la grosse distri, cassure aussi. Est-ce qu'on peut se dire que du fait qu'on ait cassé cette distri-là, on va reproduire ce mouvement-là? Pourquoi pas? Pas non plus. Mais bon, moi j'aime bien ce genre de petits trucs sur du 1 minute. Ça déclenche une target qui elle-même déclenche une autre, etc. J'aime vraiment bien. Ouais, pour le coup, 103,7. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est pas. C'est juste une cassure de distrib. Pour le moment, ça reste du 1 minute aussi. Mais pourquoi pas? Ouais, voilà, pas énormément, pas grand chose de plus à dire, je dirais, y compris sur les petites TF. Je trouve que 103,5, la zone 103,5 est chouette, désormais. Et vous voyez ici que, en gros, entre 100 000 et 100 700, globalement, vous voyez ici que ça a toujours, dans cet endroit-là, ça a toujours fait du sens. Ici, on rebondit dessus, on rebondit. Là, on le perd. Là, il nous repousse. Il nous repousse à nouveau. On le reprend, on le reteste. Et là, on vient de rebondir dessus. Ok. Donc, bon, voilà, je trouve que c'est une zone pivot qui est assez chouette. Probablement, d'ailleurs, je pense, le POC de toute la montée. On avait un peu regardé hier, mais globalement, il y a des bonnes chances que, puisque là, vous voyez que c'est une consolidation, ce qu'on regarde, tout ça, en expansion, il y a des bonnes chances que... Oh, on est légèrement au-dessus, mais si je vous fais... Je pense que la conso... Ouais, on est au-dessus, quand même. En tout cas, voilà, c'est plutôt joli. J'ai pas grand-chose de plus à dire que ça sur un dimanche. Mais voilà, pour l'instant, ça se passe plus ou moins à peu près comme prévu. En tout cas, dans le scénario d'hier, en tout cas, je trouve que ça colle pas mal. La grande question ici, vous le comprenez, c'est est-ce que je viens choper la liquidité à légèrement au-dessus, là, autour des 105, on l'a vu sur la 1 semaine en heatmap, comme ça. Et ensuite, est-ce que j'irai pas venir récupérer un peu ce qui se passe au niveau des 99? Donc, on parle ici de liquidité fraîche. Ou alors, est-ce que je fais l'inverse? C'est-à-dire, je me retourne maintenant, je n'arrive pas à passer les points, et pour le coup, je viens faire une autre vague en haut. Pour le moment, moi, je l'ai placé comme ça, mon élargissement. Si on reste sur cette idée-là, voilà, vous comprenez que
toujours la même histoire. Est-ce que je prends les mèches? Est-ce que je les prends pas? Comment ça se passe? Et tout, etc. Là, je dirais qu'on peut le placer comme ça, justement parce qu'il y a cette forme de liquidité éventuelle à aller chercher dedans. Mais on aura la réponse vraiment que, s'il faut, c'est quelque chose comme ça, d'accord? Donc voilà, attention à ne pas voir des figures qui n'existent pas, et c'est un petit peu ce qu'on est en train de faire. Mais il faut avoir le feeling de dire, elle n'existe pas, mais il y a quand même, ça sent peut-être quelque chose comme ça. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Il y a eu pas mal de méthodes dans cette vidéo-là, notamment sur Ether. Au travers d'Ether, on a montré pas mal de choses. Et puis il y a eu pas mal de méthodes. Voilà. Si le contenu méthode vous plaît, écrivez méthode en commentaire. Comme ça, au moins, je saurai que ça vous plaît. On passe effectivement pas mal de temps. C'est des concepts qu'il faut détailler pendant un certain temps. Donc ça prend effectivement un petit peu de temps. Même chose. Je sais que tout le monde n'est pas forcément fan quand je parle de géopolitique ou autre. Donc si jamais le contenu géopolitique ne vous plaît pas, eh bien, voilà, on va faire ça. Si le contenu méthode et géopolitique vous plaise, vous mettez méthode plus géopolitique. Si juste la méthode vous plaît, vous mettez que méthode. Si la géopolitique vous plaît, vous mettez géopolitique. Et sinon, vous mettez aucun des deux. Mais à ce moment-là, je ne comprends pas pourquoi vous avez trop regardé la vidéo, mais il faudra peut-être m'expliquer. Mais je pense que ça peut arriver. Il y a peut-être des gens qui regardent des vidéos de choses qu'ils n'aiment pas. C'est triste si c'est le cas, mais pourquoi pas. Petit signal aussi, bien sûr, et ça j'ai oublié d'en parler, mais on a la chance d'avoir un petit momentum ici en 15-30 minutes qui est relativement mignon, à la hausse, hein, bien sûr. Si on perd ça, on a plus de chances de venir sous 99 que d'aller visiter 105. Donc déjà, là, vous avez aussi une forme de premier signal éventuellement que les choses peuvent se faire. Donc surveillez bien tous les niveaux, voilà, tous les critères d'aide à la décision, hein, j'ai envie de dire, qu'on a présentés, les pertes de momentum, voilà, toutes ces choses-là, vous avez tout le droit globalement de tout faire. La méthode, c'est juste ici une manière d'appréhender les choses, mais vous avez la possibilité, si vous en avez l'envie, de faire les choses totalement à votre sauce, et c'est même plutôt, je dirais, conseillé. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Pour le coup, pas de questions à la con aujourd'hui, puisque ça sera donc du coup méthode ou géopolitique ou autre chose. Mettez ce que vous voulez en commentaire dans tous les cas. Et puis, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve demain. Ciao, ciao.